encore, les mines font peur. Pour preuve, les nombreuses missions militaires dans le golfe Persique venues assurer la libre circulation des bâtiments civils dans les eaux internationales. Le pouvoir de dissuasion d'une mine est exceptionnel. Même une mine ancienne reste toujours une mine et son pouvoir de destruction, discret et sournois, suffit à gêner, voire à stopper toute navigation. Comme vous le voyez, les mines qui sont ici sont très simples. Même un garagiste peut les fabriquer chez lui. Elles sont aussi très simples à placer. Pour ainsi dire, même une barque peut le faire sans difficulté. C'est donc une boule qui flotte et qui est reliée au fond par un câble. De plus, elle n'est pas chère du tout. Et la mine a aussi un grand effet psychologique. Souvent, son effet psychologique pour la navigation est plus important que ses dommages réels. C'est ce qu'on a remarqué récemment dans le Golfe. Quelques pétroliers ont été légèrement endommagés et cela a suffi à complètement perturber le trafic dans la région avec toutes les conséquences économiques que cela comporte. Le danger, c'est qu'on panique très vite, parfois pas grand-chose, surtout quand il n'y a pas les moyens sur place de les détruire. En plus, la mine est une arme tout à fait anonyme. Celui qui a placé une mine peut toujours nier l'avoir fait. L'agresseur est donc difficile à retrouver. Aussi, la faute revient souvent à la victime, qu'on accuse de ne pas avoir été assez prudente et de s'être aventurée dans une région minée. De legger kan altijd negeren van mijn gerechtigheid. Dus de agressor is moeilijk te definiëren. Ten tweede, men legt dikwijls de schuld bij het slachtoffer. Want als men vertelt van, als men te weten komt, daar liggen mijnen, en nadien loopt een schip op een mijn in de golf, dan zegt men, de dommerik, hij had er maar niet moeten doorvaren. Il est impossible de placer des mines partout dans le golfe Persique. Il est beaucoup trop grand pour ça. Par exemple, placer 100 mines dans le golfe, c'est comme garer 100 voitures sur tout le territoire français. Mais celui qui place les mines le fait à des endroits où le trafic est obligé de passer. En Flandre, on sait ce que déminer veut dire. Des milliers de bombes ont en effet été larguées en mer du Nord au cours de la Seconde Guerre mondiale. De plus, les bateaux qui doivent rejoindre Dunkerque, Anvers, Rotterdam ou Brême passent par un couloir enduit peu profond par des bancs de sable, un véritable paradis pour les mines. Depuis longtemps, les marins belges sont devenus des spécialistes en matière de déminage. L'école de la guerre des mines, Egermine à Ostende, donne le ton au sein de l'OTAN. Des centaines d'officiers sont formés aux différents types de mines, anciennes ou ultramodernes. Un métier particulièrement délicat qui demande beaucoup de courage et de sang-froid et qui exige également beaucoup d'expérience et d'entraînement. Ja. Van arrière, 700 ja. Allez. Pas arrière, let's go. La mine la plus ancienne, la plus simple aussi, est la mine à contact qu'il faut heurter pour faire exploser. Elle perce sans difficulté la coque des navires. Le principe est très simple. Elle est ancrée à un câble et disposée à une profondeur calculée en fonction de la hauteur de l'impact souhaité. Un autre type de mine, les mines flottantes, sont actuellement utilisées dans le golfe Persique. Pour neutraliser les mines ancrées, un dragueur de mine est indispensable. Il s'agit de navires relativement petits, dont la taille se situe entre celle d'un bateau de pêche et celle d'un remorqueur. Ce sont des bâtiments parfois vieux de plus de 30 ans, mais journellement entretenus, ils restent parfaitement opérationnels.
Ce sont des navires puissants qui nécessitent beaucoup de personnel qualifié. Le mécanisme de déminage consiste en un câble armé de dents aiguisées et de tenailles qui comporte un mécanisme explosif. Dès que le câble d'ancrage de la mine est coincé dans la tenaille, le mécanisme explose et libère la mine. Les navires sont bien entendu adaptés à ce genre de manœuvre et possèdent un faible tirant d'eau de manière à passer au-dessus des mines sans être inquiétés. Dès que la mine a été libérée, ce qui demande une force de traction particulièrement importante, elle vient flotter à la surface de l'eau. Il ne reste alors qu'à la faire exploser à l'aide d'un canon. Les chasseurs de mines sont généralement en bois ou en fibre de verre, des matériaux qui permettent aux bateaux d'éviter les dommages d'un troisième type de mine. Les mines magnétiques les plus perfectionnées sont sensibles aux champs magnétiques que dégagent les bateaux qui passent au-dessus d'elles. Autrement dit, leur masse d'acier et de fer modifie le champ magnétique de l'eau autour de la mine qui est simplement déposée au fond et qui alors explose. Les chasseurs de mines sont ainsi mieux protégés de toute variation de magnétisme par leurs matériaux de construction et par des boucles d'induction qui neutralisent les champs magnétiques de l'ancre et des fenêtres. D'autres mines réagissent cette fois au bruit de l'hélice et du moteur. Les chasseurs de mines sont donc construits de façon à être le plus silencieux possible. Les mines sensibles au bruit, les mines acoustiques et les mines magnétiques peuvent être elles aussi neutralisées. Pour les mines sensibles au bruit, le bruit d'un navire est imité par une machine qui reproduit parfaitement le son d'une hélice. Là aussi, la mine explosera. Les mines magnétiques peuvent être elles aussi neutralisées. Cette fois, le dragueur va simuler un lourd cargo entraînant derrière lui un câble générateur des charges électriques. Il en découle une variation de magnétisme qui fait exploser la mine. Le chasseur de mines, lui, peut repérer des objets métalliques à l'aide d'ondes sonores.
Le navire visualise ainsi la mine qui peut être détruite par l'intervention de plongeurs ou par un petit sous-marin filoguidé. La force navale, dans le courant des années 70, modifiait certains dragueurs de mines afin d'effectuer également un travail de chasse. Mais un navire plus perfectionné s'est avéré plus rentable et une version moderne du chasseur de mines a vu le jour. Pour la première fois, un navire fut conçu par 3 pays. Le tripartite ou CMT possède une coque en polyester et est particulièrement silencieux. Il est également équipé d'un double sonar, d'un PAP, un poisson autopropulsé et d'appareils de recherche commandés par ordinateur. La Belgique, les Pays-Bas et la France, les 3 pays qui ont participé à la construction de ce bâtiment, possèdent donc tous le même type de navire. Chasser les mines est un travail délicat qui demande un matériel plus sophistiqué. Toute l'opération est commandée à partir de cette centrale où, dans l'obscurité la plus complète, on essaye de détecter les mines. La position du navire par rapport à un écho est visualisée. L'écho peut ainsi représenter un objet quelconque perdu ou une mine. Le sonar se contente de signaler la présence d'un objet, fournir de plus amples renseignements. Il faut ainsi une instruction de plusieurs mois pour parvenir à déceler les effets d'un objet qui en vaut réellement la peine. À l'aide de sonars plus sophistiqués, il est toutefois permis de déterminer plus facilement s'il s'agit d'un danger réel. Pour permettre une plus grande précision de manœuvre du navire, le sonar est couplé à des appareils très sophistiqués de radionavigation. Cela lui permet entre autres de rester parfaitement immobile. Le PAP est ainsi plus facilement manipulé, il est relié au navire par un câble et guidé par le sonar jusqu'à l'objet suspect. Quand il est suffisamment proche, un projecteur s'allume et permet, quand l'eau est assez claire, de le visualiser. S'il apparaît qu'il s'agit effectivement d'une mine, d'une torpille ou d'une bombe aérienne, le PAP peut lâcher une petite charge explosive qui neutralise le danger. Cette opération doit bien évidemment se produire à une distance respectable du bateau, l'eau étant une excellente conductrice de remous. Avant la construction du PAP, il existait des plongeurs spécialisés dans le déminage. Leur travail était identique à celui du PAP. Ils repéraient la mine et déposaient une légère charge explosive à ses côtés. Les plongeurs sont toutefois encore utilisés aujourd'hui lorsqu'il faut remonter un nouveau type de mine qui doit encore être étudié. Inutile de dire qu'il s'agit là d'une mission extrêmement dangereuse vu la sophistication de certains engins explosifs.
Ce qui est typique de ce navire, c'est qu'il est très sensible au roulis. Quand on a une mer agitée, c'est incroyable ce qu'il peut tanguer. Ça peut aller jusqu'à 40 degrés. Parce que le navire est fait pour aller lentement, plus ou moins 3 nœuds, avec un faible tirant d'eau, il est normal que quand on l'utilise comme navire de transit, et quand on tombe dans du mauvais temps, il ne se comporte pas comme un parfait voilier. À cause du tangage, certaines personnes ont facilement le mal de mer. Heureusement, tout cela est compensé par le confort à bord. Rollen en stampen en dan krijg je wel mensen die wel zeeziek zijn. Gelukkig wordt dat gecompenseerd door het comfort. Le confort est meilleur que sur les vieux navires. On pense plus à l'équipage au niveau logement ou sanitaire. Kwestie logement, sanitaire, beter afwerking, gezelliger. On dormait dans des messes à 40 personnes. C'était beaucoup trop grand. Il n'y avait pas de confort. Sur ce type de navire, le plus grand mess est pour 9 personnes. De plus, il y a un endroit prévu pour la discussion. C'est très important pour les marins. Luxueus. Comparé aux autres navires, même si tu restes longtemps à bord, il est possible de mettre toutes tes affaires dans 1, 2 ou 3 armoires. Cela dépend de la chambre que tu as. Par exemple, moi j'ai 3 armoires. Il y a une grande différence entre un mess de 30 personnes et un mess de 6 personnes. Tout le monde a un WC séparé avec une porte qui ferme. Avant c'était juste des rideaux, comme pour les douches d'ailleurs. On ne pouvait pas vraiment parler de confort. Oui, le navire est relativement petit, on est à peu près 50 et on doit aider un peu partout. Quand je demande de l'aide ou lorsqu'on est dans des ports étrangers et que par exemple on prépare des toasts, tout le monde aidera sans problème. Pour éplucher les patates, tout le monde aide. Et si je tombe malade, personne ne refusera de mettre la main à la pâte. On dit souvent que les francophones ne veulent pas apprendre le néerlandais. Ici, on fait de son mieux pour être compris par tout le monde. Et le résultat est un mélange bizarre de néerlandais et de français. C'est une grande famille à bord. Ici, les discussions politiques, de langue ou de religion n'existent pas. Ce sont donc des dragueurs de mines qui ont été envoyés dans le Golfe. Ils draguent mécaniquement de grandes étendues, mais peuvent aussi détecter et voir les mines avec leur sonar. On a choisi ce métier. Si on doit partir, on part. Je ne crois pas que mon opinion compte. On doit simplement remplir notre mission. C'est comme ça. Si on traverse la rue, on peut être renversé. Ce sont aussi des dangers réels. Et puis, avec toute cette haute technologie à bord, on doit relativiser les choses. Les navires ont déjà fait preuve de leur performance. T'es obligé de partir, alors c'est difficile de refuser, il n'y a rien à faire. J'irai, mais je n'en ai pas envie. On est bien entraîné, alors pourquoi pas. Au Golfe, il y a beaucoup de mines ancrées. Ce type de mines, on les drague. On coupe le câble et on les neutralise ensuite. Un chasseur de mines est fait pour repérer les mines au fond et les neutraliser. Met de bedoeling van grondmijnen te detecteren en te neutraliseren. Autre danger pour les dragueurs de mines, ils ne suffisent pas à leur propre protection. Ils ont donc besoin, en région de conflit, d'une couverture. Ces bateaux ont également une autonomie limitée, ils sont petits et très peuplés. Les conditions de vie à bord ne sont d'ailleurs pas toujours des meilleures. De longues missions, il serait donc impensable de se priver d'un navire de soutien comme le Godessia ou le Zinia. Ils ont à bord une unité médicale, un hélicoptère et des réserves de câbles. La mission toujours en cours dans les régions du Golfe Persique était une grande première pour notre force navale. Malgré la chaleur et la promiscuité, tous les petits problèmes inhérents à une aussi longue mission
n'ont pas découragé près de 40% des équipages envoyés sur place. Ils poursuivront pendant plusieurs mois encore leur mission de déminage et donc de sécurité de navigation dans ces eaux troublées de notre planète.